Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand nous étions petites, mon père nous racontait des histoires. Et comme je pense qu'il ne connaissait pas beaucoup d'histoires pour enfants, eh bien, il nous racontait des histoires de l'Ancien Testament. Du genre Goliath et David, la grotte du roi David, les 10 commandements et ce genre de choses. Bon. Et quand il nous racontait les 10 commandements, je me souviens, vraiment du plus ancien que je me souvienne, déjà vers 2, 3, 4 ans. Et j'ai un souvenir très net vers 4-5 ans, ça c'est sûr et certain. Je me souviens quand il nous racontait les 10 commandements, quand il dit qu'il y a ce commandement qui ordonne la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre, et bien ça, c'était une sorte de cloche de Pavlov intérieure. Clink! Mais évidemment, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais c'était juste une évidence tellement profonde et intense et solide, quelque chose d'assez hallucinant quand on y repense bientôt des années et des années plus tard, voilà. Et je pense que j'ai passé des années de ma vie à appliquer ce commandement et cette loi, et à veiller à ce que ma liberté s'arrête là où commençait celle de l'autre ou celle des autres, pour ne pas empiéter sur le territoire d'autrui, pour ne pas priver l'autre de sa liberté. Alors, sans doute que bien des fois, j'ai quand même entravé la liberté de l'autre, pensant bien faire, parce qu'on a quand même une vue qui nous limite aussi, mais en tout cas, dans mon intention, il y avait toujours cela, c'était de ne pas contrarier, contraindre ou restreindre la liberté d'autrui. Et j'ai passé des années à fonctionner comme ça. Évidemment, vous comprenez bien le corollaire, j'ai passé des années également à me restreindre dans ma liberté, du coup. Mais un jour, j'ai compris, et j'ai compris grâce à un cheval, au cheval d'une amie, de mon amie Laurence. Nous étions en train de faire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de l'équithérapie, enfin voilà, avec ses chevaux. Elle m'offrait une session d'équithérapie. Et puis, il y a eu tout un travail qui s'est fait à pied, où j'ai vraiment eu besoin de retraverser, mais pourquoi il me choisirait moi? Pourquoi je viens le contraindre? Mais pourquoi je viens l'embêter? Pourquoi il voudrait marcher à mes côtés, sans l'école, sans rien du tout? Qui suis-je pour lui demander ça, quoi? Qui suis-je pour exiger ça de lui? J'étais pas à l'aise avec ça, et j'ai eu besoin de retraverser, peut-être parce que c'est confortable pour ce cheval de marcher à tes côtés. Peut-être parce que, en cet instant, c'est toi qui lui fais ressentir que t'es solide, t'es safe, tu sais où tu vas, et c'est chouette pour lui. Peut-être parce que tu peux être aussi dans le jeu de l'enfant intérieur qui s'amuse et que le cheval, il aime jouer également. Enfin bref, il y avait plein de raisons, et de toute façon, les raisons, elles n'étaient pas dans ce qui se passait là, elles étaient dans ce que j'avais à traverser à l'intérieur de moi et à pacifier, bref. Et à un moment, le cheval m'invite à aller sur son dos. Donc sans l'école, enfin sans bride, sans selle, sans rien, juste sur son dos comme ça. Et pour pouvoir me vivre vraiment dans cet alignement sur le dos du cheval, sans aucun harnachement, donc vraiment connecté de cœur à cœur, le cœur du haut chez moi et le cœur qui est en dessous de mes jambes, quoi, sous mon bassin, le cœur du cheval. Et puis nos 6 pieds, les 4 pieds du cheval, les 2 miens, connectés à la terre. Le sommet de la tête relié au plus haut du ciel, et puis le haut du corps du cheval relié au ciel aussi, enfin, etc. Nous vivre comme un. Eh bien, Laurence m'a invité à fermer les yeux. Et à me vivre dans l'allure qui était là, l'allure du pas en l'occurrence. Et puis à un moment donné, elle m'a invité à faire une volte, c'est-à-dire un cercle. Et à rétrécir ce cercle gentiment. Toujours yeux fermés, donc la sensation elle est interne, évidemment. Mais j'ai quand même fait pas mal d'équitation plus jeune, donc je savais aussi que j'étais en train de faire une volte. Et en fait, il s'est passé une translation, une petite révolution copernicienne. J'étais gentiment en train de faire mes voltes comme ça, de plus en plus petites. Et donc j'étais partie peut-être d'ici, qui était l'axe de ma vie pendant un peu plus de 30 ans. Petit à petit, en rétrécissant, je me suis éloignée de cet axe. À un moment donné, je me suis retrouvée
autour d'un axe qui était là, qui n'était plus celui qui était là, mais qui était là. Et quand j'ai atteint intérieurement la sensation d'être exactement au point zéro, quoi, dans l'axe, dans mon axe, j'ai entendu. Mais la liberté des autres s'arrête aussi là où commence la tienne, Céline. Et ça a été une sorte d'électrochoc, quoi. Alors vous me direz, mais ça tombe sous le sens, bah évidemment. Ben oui, évidemment. Bah, y a des trucs, hein, quand on n'est pas programmé dedans, ça bug, le subconscient il capte pas. Mais là, alors là j'ai tilté, là j'ai compris. Enfin, j'avais repris mon axe dans lequel j'étais dans une légitimité totale de me vivre en respectant la liberté des autres, mais de me vivre en me donnant aussi le droit que les autres respectent ma liberté. En m'autorisant à ce que la liberté des autres s'arrête, ou en tout cas s'accommode quand commence ma liberté. Ça a été, je pense, je sais pas, un des moments de ma vie qui m'a le plus reconnecté à ma légitimité profonde et qui m'a le plus apaisée et soulagée d'un poids et d'une mission beaucoup trop grande et trop lourde pour moi. Et je pense que c'était une grande libération de mon enfant intérieur aussi. Alors j'avais fait beaucoup de jobs avant, hein, bien sûr, et je suis toujours en chemin. Puis même, il n'y a pas de job à faire, on avance, quoi, on chemine, on est. Mais ça a été énorme, une vraie révolution copernicienne. J'ai pu changer d'axe. J'ai pu me retrouver dans mon centre. Et aujourd'hui, je dirais que c'est pas la liberté de chacun commence là où s'arrête celle de l'autre, mais moi, je dirais plutôt que là, si je devais formuler une phrase autour de la notion de liberté, je dirais que chacun peut se vivre dans sa liberté tout en respectant la liberté d'autrui. Et je suis sûre qu'il y a un chemin pour ça. À bientôt!